Bonjour, bonjour chers Bubble Lovers, ici Rosalie de la chaîne YouTube Bubble Fever, j'espère que tu vas bien. Me voici ici même dans cet espace ouvert pour te parler de partage. Et oui, sur ma chaîne YouTube, je suis là pour te partager des histoires autour de ma vie en tant que maman entrepreneur, des recettes à partager entre amis et en famille pour réaliser des bons plats en toute convivialité, et puis bien sûr mes tips et mes recettes également autour de cette fameuse boisson qui me passionne, qui est le bubble tea. Aujourd'hui c'est la séquence vlog, et sur ce vlog je t'avoue que je n'avais pas grand chose à te dire. Tu vas me dire, bah, alors pourquoi tu fais ce vlog? Bah tout simplement parce que je pense que c'est pas évident tous les jours. Puis je t'avouerai que j'avais pas forcément de thématique en particulier, parce que j'avoue j'étais très fatiguée ces temps-ci. Le mois de septembre c'est fini en trombe, et on a eu aussi un changement de climat, ce qui fait que je pense qu'au niveau du mood et du mindset, j'ai eu un gros coup de fatigue, et c'est un peu de ça que j'avais envie de te parler. J'avais pas spécialement un thème ou quelque chose à te dire là, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se sont succédées. Donc l'objectif de cette vidéo, c'était plutôt pour te partager mon humeur du moment, qui est ouais, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, et donc c'est aussi ça l'envers du décor. C'est pas toujours pumped up tous les jours, c'est pas évident. Et puis il y a des fois, t'as des coups de mou, quoi. T'es pas forcément tout le temps au top de ta forme, et il faut l'accepter. Il faut l'accepter, parce que là tu vois, j'étais pas forcément dans une énergie qui me permettait de faire tout ce que j'avais l'habitude de faire dans un temps plutôt rapide. Là je me trouve plutôt lente, figure-toi. Alors ça dépend, tout est relatif. Il y en a dans ma famille, dans mes proches, certains me trouveront trop rapide, d'autres me trouveront trop lente, dispersée. En tout cas, peu importe, c'est mon rythme, et c'est un peu ça que j'ai envie de te dire. Faut savoir faire preuve d'un peu de bienveillance, vis-à-vis de toi, parce que sinon tu aurais tendance à tout le temps te dire mais c'est jamais assez bien. Et puis finalement, tu vois, j'ai échangé sur ce point là précisément avec une amie hier. J'ai pris le temps donc de discuter, de faire le point, et je lui disais que j'avais l'impression de ne pas assez avancer par rapport aux objectifs que je m'étais fixés, et de ne pas arriver au stade dans lequel justement je me sentirais entre guillemets satisfaite. Mais finalement, tu vois, elle m'a dit mais toi Rosalie, rends-toi compte depuis le confinement, depuis 4 mois, tout ce que tu as mis en place. Et c'est vrai, je lui ai dit, elle avait raison de me rappeler, elle a eu raison de me dire que j'étais peut-être trop exigeante avec moi-même. Et c'est vrai que c'est ça dont je veux te parler. C'est on a tendance à vouloir trop, tout de suite. J'en avais parlé lors de ma précédente vidéo vlog où je te parlais justement de mon expédition chez Ikea. Je pense que là, le cumul de différentes choses depuis la mise en place de la chaîne YouTube, le changement des bureaux, d'avoir relancé ma formation en digital. D'ailleurs, avec tous ces sujets-là, j'ai pas forcément pu faire le suivi que je voulais sur cette partie digitalisation de mes prestations en tant que formatrice, coach sur le domaine du business du bubble tea. Donc voilà, donc je l'accepte, ça fait partie de tout ça, et je pense que c'est important de s'écouter, de pouvoir se réénergiser, parce que malgré toutes ces ondes positives, tu sens que le corps il suit pas, et du coup j'ai pris le temps. Hier, j'ai pris le temps de faire des choses qui me font du bien, prendre du temps avec des amis, pause café, prendre le temps de courir aussi, parce que d'habitude je suis quelqu'un qui est assez dynamique, qui aime beaucoup bouger, faire du sport, et j'avais pas forcément le temps en ce moment. Donc c'est un peu ça aussi que je voulais te dire. Prendre ce temps-là, c'est nécessaire pour pouvoir te ressourcer et avancer dans tes projets. Et c'est quelque chose qu'il faut pas perdre de cap. Alors ouais, en parlant de sa course à pied, hier j'ai eu grave du mal. J'avais envie de bouger parce que je sentais que mon corps était épuisé. Et j'avais vraiment pas envie de bouger, mais pourtant je sentais qu'il fallait que j'y aille. Donc j'y suis allée. Et quand j'y suis allée, mon mari venait tout juste de rentrer. Et je lui ai dit bon allez, je vais courir. Je vais tenter de me faire 5 km, parce que d'habitude c'est le nombre de kilomètres minimum que je me fixe à chaque fois lorsque j'essaie de me faire une sortie. Et j'ai pas pu. J'étais trop naze. 3,5 km en tout je n'ai fait. Mais c'est pas grave. Tu vois, j'ai envie de te dire, c'est pas grave. Donc c'est déjà ça de fait. Et puis le tout c'est de garder cette dynamique, le tout c'est de pouvoir continuer à nourrir ton cercle d'or, parce que oui, il faut avoir des personnes qui comprennent ta dynamique, des personnes qui peuvent te nourrir. Bien souvent, les personnes qui te sont proches
Je m'entends, tu as des fois des personnes qui ne comprennent pas ce que tu vis. Ton cercle proche ne comprend pas forcément tout ce que tu as à mettre en place. C'est pas grave, c'est pas grave. Il faut savoir se tourner vers les personnes qui sont capables de nourrir cette dynamique-là. Et voilà, c'était un peu l'objet de ma vidéo. Là, on est mercredi. Mercredi, c'est une journée qui est extrêmement chargée pour moi. C'est mon deuxième métier, si ce n'est mon premier métier. C'est-à-dire je suis maman et donc toutes les activités extrascolaires que mes enfants ont, gérer la logistique, gérer la bouffe, gérer le taxi. Donc tout ça, c'est une réalité et mine de rien, on n'a que 24 heures dans une journée, que 7 jours dans une semaine, que 31 jours dans un mois. Faut pas regretter tout ce que tu fais. Faut simplement trouver le temps pour ne pas t'oublier de toi. Voilà, voilà chers Bubble Lovers, c'était ma vidéo mood du jour. De l'indulgence, de la bienveillance, c'est ce qu'il nous faut. Je te fais des gros bisous. Si le contenu de ma chaîne YouTube te plaît, n'hésite surtout pas à t'abonner et à lâcher un petit commentaire pour les encouragements. Et puis bien sûr, ouais je sais, je te vois, hein. Lâche ton commentaire et puis surtout abonne-toi. Si vraiment ce que je fais te plaît, c'est important, c'est une question de soutien. Même pour moi, d'un point de vue moral, ça me permet de voir que ce que je fais sert vraiment. Et puis bien sûr, n'hésite pas à me retrouver sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook. Merci encore pour ton soutien, ta fidélité, tes messages, tout. Quelle que soit ta démarche et ce que tu recherches également, sache que ici tu trouveras du partage. Mais si tu veux plus d'un point de vue accompagnement et si tu veux que je puisse t'aider à t'accompagner sur la concrétisation de ton rêve, notamment mettre en place ton Bubble Tea Bar, sache que j'ai ouvert la Bubble Fever Academy et que la prochaine session aura prochainement lieu. Donc si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à m'envoyer un message en MP ou mets-moi une notif commentaire ou bien tu m'envoies un MP sur Instagram, je te répondrai, je t'enverrai le lien pour la webconférence. Voilà, merci encore, à très bientôt et puis je te dis gros bisous, ciao ciao. Ça m'a permis aussi de prendre le temps avec mes filles et de revoir un petit peu le mode d'apprentissage que... Oula.